Shalom, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore partager la parole de Dieu et nous allons répondre à la question: comment faire pour vaincre un ennemi plus fort que soi? Et nous allons voir la deuxième des choses aujourd'hui, qui est être sous l'autorité d'un homme de Dieu. Être sous l'autorité d'un homme de Dieu. La plupart du temps, lorsque nous parlons d'être sous l'autorité d'un homme de Dieu, beaucoup de personnes prennent ceci à la légère. Mais vous allez voir au travers de la lumière des Saintes Écritures que c'est très important d'être sous l'autorité d'un homme de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Osée chapitre 12, verset 13. Il est écrit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Bien aimé, la Bible nous dit: par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ceci veut clairement dire qu'au travers de tout ce que Israël pouvait avoir comme victoire, comme, bataille, comme victoire, comme exploit dans le désert, en fait, il ne s'agissait pas automatiquement des victoires d'Israël. Il s'agissait, en fait, c'était les victoires d'Israël, mais parce que Dieu avait suscité une personne pour amener Israël à la victoire. Le fait que parfois beaucoup de personnes pensent que c'est leur prière qui les amène à avoir le résultat est c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que Dieu établit parfois des entités spirituelles, des personnes qui ont grandi à un stade spirituel qui sont une protection pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de choses et même pour certaines nations. Parfois, le fait que beaucoup de personnes se retrouvent en train de prier, ils négligent qu'il y a, n'est-ce pas, certaines autorités spirituelles qui se retrouvent en train de les conduire à un niveau plus important. Et parfois, beaucoup de personnes ignorent ce principe. Donc, la Bible nous dit très bien ici, c'est par un prophète que Israël fut amené, n'est-ce pas, sorti du pays d'Égypte. C'est par un prophète qu'il fut préservé. Vous vous rendez compte au travers de cette histoire que, en fait, il y a un moment en Israël où la gloire de Dieu était tellement forte et Dieu voulait descendre et se manifester. Le peuple a dit non, que Moïse va, parle avec Dieu et toi viens, révèle-nous ces paroles. Pourquoi? Parce que le peuple était même dans l'incapacité de supporter la gloire de Dieu, de supporter la nuée, de supporter la présence glorieuse de Dieu. Parce que c'était tellement puissant, mais il n'avait pas la capacité spirituelle. De la même façon, le peuple ne pouvait pas contenir ou alors faire face aux attaques de Pharaon, ne pouvait pas faire face aux réalités spirituelles, n'est-ce pas, d'Égypte de Pharaon. C'est-à-dire, il y avait un combat spirituel comme Moïse était capable d'effectuer, mais le peuple était incapable. La première des choses que nous voyons donc ici, c'est quoi? C'est que Dieu délivre et protège souvent le peuple par ses serviteurs. Beaucoup de gens, parfois par orgueil, pensent que c'est par leur prière qu'ils se retrouvent en train, n'est-ce pas, d'avoir certains exploits. Je vais vous dire quelque chose avec toute humilité. Beaucoup de victoires du peuple ne sont pas la conséquence du peuple, mais sont la conséquence des hommes de Dieu qui sont en avant-plan. C'est-à-dire, ils ont la possibilité d'intercepter parfois certaines choses de Satan, parce que l'autorité spirituelle est nécessaire. Lorsqu'il y a un ennemi qui est plus important que toi, moi j'aimerais te poser la question de savoir qui, n'est-ce pas, derrière qui est-ce que tu te situes? Parce qu'il y a certaines entités qui sont supérieures à toi. Le monde des ténèbres peut se lever contre toi, mais en fait, qui a le devant sur ta vie afin d'intercepter les aspects de l'ennemi? Nous voyons parfois que lorsque certaines personnes, certains enfants se trouvent en difficulté, ils partent se cacher derrière leur père. C'est aussi de la même façon dans le règne spirituel que parfois les hommes de Dieu ont pour mandat un système de protection vis-à-vis des brebis. Or, les brebis, parfois, lorsqu'ils ne considèrent pas, lorsqu'ils ne prennent pas ceci au sérieux, se retrouvent parfois en train de penser que c'est par leurs efforts, par leurs exploits qu'ils peuvent réaliser certaines choses. Non, bien-aimés, avec toute humilité, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont au-dessus de toi, et parce que c'est au-dessus de toi, tu dois chercher une personne qui te mentor, une personne qui est comme une protection, une personne qui te dirige sous l'autorité spirituelle de qui, n'est-ce pas, tu dépends afin d'avoir certaines victoires. Donc certaines victoires ne viendront pas uniquement de toi, mais ça viendra de l'autorité spirituelle de qui tu t'es soumis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici dans ce passage, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a des
je vais dire des personnes que Dieu met devant toi et par leur absence, tu te retrouves en train de vivre des choses tellement difficiles. Je prendrai un exemple, n'est-ce pas, en ce qui concerne David et Samuel. David est l'un des rois d'Israël. C'est quelqu'un qui a été l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été oint à l'âge de 17 ans. Mais il a vécu des situations extraordinairement difficiles à partir du moment où Samuel est mort. Lorsque Samuel était vivant, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, que spirituellement parlant, l'autorité de Samuel en Israël éteignait parfois la puissance et l'impact de Saül. Mais lorsque Samuel est mort, David est passé par avec les difficultés les plus atroces de sa vie parce que Samuel n'y était pas. Vous voyez, beaucoup de pères spirituels se retrouvent parfois en train d'éteindre ou alors de bloquer, d'assujettir certaines puissances en ce qui te concerne. Et parfois, on peut entrer dans l'orgueil, tu penses que tu es trop fort. Mais c'est lorsque cette personne n'est plus là que tu vois leur impact. Quand nous prenons l'exemple de David, David a marché, couru, il monte, il descend en Israël. Saül est derrière lui. Jusqu'à il est parti chez les Philistins faire le fou. Le roi des Philistins dit, mais est-ce que j'en manque les fous? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est David, comme j'entends qu'un fou est venu jusqu'à moi, que non, laissez-le, c'est un fou. David est allé à ce niveau. Pourquoi? Parce que Samuel était mort. Bien aimé, il faut noter que l'une des choses qu'il faut comprendre en ce qui concerne, n'est-ce pas, vaincre les combats qui sont au-dessus de tes forces, c'est de te cacher derrière une autorité spirituelle. C'est de rester dans le couvert ou alors en arrière-plan et de laisser l'autorité spirituelle en avant. Parce que en fait, il y a des combats qui sont au-dessus de toi. David est passé par de telles situations et il reconnaissait que Saül avait une position plus importante que lui dans le règne spirituel. Mais parce que Samuel était là, à une certaine époque, c'était pour lui un moment favorable. C'était pour lui un moment où il pouvait gérer. Mais lorsque Samuel est mort, il a commencé à passer par des difficultés terribles dans son ministère. Il faut donc noter et mentionner, bien aimé, que en fait, lorsque tu fais face à certaines batailles, derrière qui est-ce que tu te caches? Qui est l'autorité spirituelle qui te couvre? Qui, n'est-ce pas, peut prier pour toi? Qui, n'est-ce pas, de qui est-ce que tu peux, tu peux te cacher? Qui peut être une protection pour toi? Quel homme de Dieu est derrière toi afin de t'accompagner, n'est-ce pas, dans la mission que tu as? C'est très important, bien aimé. Et je sais que beaucoup de personnes parfois négligent cet aspect et se retrouvent exposées face à certaines entités dont eux-mêmes ils n'ont pas la capacité de vaincre. La troisième des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est que la sagesse consiste à se soumettre à certaines autorités spirituelles. La sagesse consiste à se soumettre à certaines autorités spirituelles. Bien aimé, il faut reconnaître que lorsque nous sommes en train de parler d'une autorité spirituelle, on parle de quelqu'un qui est arrivé à un stade, n'est-ce pas, de la maturité spirituelle, ou alors à un stade de la vie chrétienne où il a une autorité sur certaines entités dans le règne de l'esprit, ou parfois pour exécuter ou alors commander certaines choses, pour amener certaines choses à l'existence. Ce n'est plus parfois tellement difficile et compliqué peut-être qu'une autre personne qui est dans un bas échelle. Et c'est la raison pour laquelle les choses de Dieu voudraient que, en fait, les hommes de Dieu puissent être à l'avant, en avant-garde, afin de protéger le troupeau. Souvenez-vous que la Bible dit que lorsque le berger a été frappé, le troupeau s'est dispersé. Pourquoi? Parce que le berger était comme le protecteur du troupeau. Vous voyez, lorsque la Bible utilise certaines expressions, on nous parle par exemple du berger et on nous parle du troupeau. On dit par exemple, l'Éternel est mon berger. Ça, c'est dans le sens spirituel. Mais dans le sens physique, on a besoin des personnes qui sont là tout près de nous, n'est-ce pas, pour nous accompagner et pour intercepter les attaques de Satan contre nos vies. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, lorsque tu te retrouves face à certaines situations, qui est devant toi? Qui est ton berger? Qui, n'est-ce pas, se place en avant-garde pour intercepter parfois certaines difficultés que Satan met devant toi? Il est important pour toi de savoir que tu as besoin d'une personne physique qui se place là, n'est-ce pas, comme une certaine protection par rapport aux divers combats que tu dois traverser. C'est l'une des raisons pour lesquelles, mon frère, ma soeur, si une bataille est supérieure à toi, moi je me pose bien la question, qui est ton berger? Qui se place devant toi? La Bible dit que les brebis étaient languissantes comme des brebis qui n'ont pas de berger. Avec
La foule était languissante, comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire, une brebis qui n'a pas de berger n'a pas de repère. Elle n'a pas de protection. Elle n'a pas d'assurance. Et c'est la raison pour laquelle Dieu suscite des hommes de Dieu. Dieu suscite des personnes avec une autorité spirituelle plus grande et plus importante afin d'amener des gens sous une certaine protection pour les amener, n'est-ce pas, là où Dieu les veut. Il est important pour toi de considérer ceci. Donc, à partir de la question de savoir comment vaincre un ennemi qui est plus fort que soi, il faut savoir que, en fait, première des choses, Dieu suscite les hommes dans notre génération afin de faire face à l'ennemi. Deuxième des choses, en prenant l'exemple de David, nous comprenons que parfois la mort, la disparition de certaines personnes peuvent nous exposer, n'est-ce pas, à certaines réalités spirituelles que nous ne pouvons pas personnellement confronter. Et la troisième des choses, c'est que Dieu ne met les choses ou alors remet la responsabilité spirituelle de certaines personnes d'un peuple sur une poignée de personnes qui, n'est-ce pas, sont des autorités spirituelles. À partir de ceci, tu comprends que, en fait, il est important pour toi de ne pas juste dépendre de tes propres forces, mais aussi de te situer sur le mandat, l'autorité que Dieu a donné à certaines personnes. Oh, je prie maintenant que ceci soit ton partage au nom puissant de Jésus. Peu importe le combat que tu traverses, peu importe la situation par laquelle tu passes, je décrète et je déclare, la victoire est ton partage au nom puissant de Jésus. Oh, si tu me écoutes, tu me donnes un bon amen dans les commentaires.